La journée de travail moderne, c'est souvent une avalanche. Des emails, des réunions, des documents qui s'empilent, on a vite fait de se sentir submergé. Mais imaginez qu'une nouvelle compétence puisse transformer tout ce chaos en parfaite maîtrise. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment l'IA générative et des outils comme Microsoft Copilot sont en train de redéfinir notre façon de travailler. Et la clé, ce n'est pas une compétence technique hyper complexe. Non, c'est quelque chose de bien plus humain. C'est l'art de poser les bonnes questions. Cette phrase de Satya Nadella, elle donne vraiment le ton. L'objectif, ce n'est pas juste d'automatiser des tâches pour le plaisir, c'est de libérer notre potentiel. L'idée est toute simple en fait, passer moins de temps sur ce qui est répétitif et fastidieux pour enfin consacrer notre énergie à ce qui compte vraiment, comme l'innovation ou la stratégie. Et ce besoin, il est bien réel, on n'est pas dans la science-fiction. Les chiffres le montrent. 30% des employés du secteur associatif se disent en situation d'épuisement professionnel. C'est le résultat de ce qu'on appelle la dette numérique. Trop d'applications, trop de données, trop de notifications. C'est précisément cette surcharge que les assistants IA viennent combattre. Alors voici notre programme. On va d'abord plonger dans la technologie elle-même. Ensuite, on fera connaissance avec notre copilote IA. Puis, on s'attaquera au nerf de la guerre, l'art du prompt. On verra des exemples concrets pour finir par prendre un peu de hauteur et regarder la stratégie d'ensemble. C'est parti! Ok, commençons par les fondations. Parce que pour bien utiliser un outil aussi puissant, il faut comprendre ce qu'il y a sous le capot. Pour faire simple, une IA classique, ça trouve une info qui existe déjà. L'IA générative, elle, crée quelque chose de complètement nouveau. Elle ne va pas chercher une aiguille dans une botte de foin, non. Elle la fabrique pour nous, en s'inspirant de tout ce qu'elle a appris. C'est ça la révolution. Pour bien se repérer dans tout ça, le mieux, c'est d'imaginer des poupées russes. La plus grande poupée, c'est l'IA, le concept global. À l'intérieur, on a l'apprentissage automatique, où les machines apprennent toutes seules. Encore plus loin, il y a l'apprentissage profond, une technique encore plus avancée. Et tout au cœur, on trouve les fameux LLM, ces cerveaux linguistiques géants qui font tourner les assistants qu'on utilise aujourd'hui. Bon, à cette théorie, voyons maintenant comment cette technologie se concrétise dans notre travail de tous les jours. Et c'est là qu'entre en scène Microsoft Copilot. Et attention, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Copilot, ce n'est pas juste un chatbot connecté à Internet. Non, sa vraie force, c'est qu'il est intégré à notre environnement de travail. Il a accès à nos emails, nos documents, nos réunions, il comprend le contexte de nos projets. Et ça change tout. Ses réponses ne sont pas seulement intelligentes, elles sont surtout pertinentes. On arrive maintenant au cœur du réacteur. Parce qu'avoir le meilleur outil du monde, ça ne sert à rien si on ne sait pas lui parler. La nouvelle compétence essentielle, c'est donc l'art du prompt. C'est notre capacité à dialoguer avec l'IA pour qu'elle nous donne le meilleur d'elle-même. Pour faire un bon prompt, c'est un peu comme si on briefait un super assistant. On lui balance pas juste une tâche, non. D'abord, on lui donne un rôle. Ok, aujourd'hui, tu es mon expert marketing. Puis, on lui donne le contexte. On prépare le lancement d'un nouveau produit pour telle cible. Ensuite, le format. J'ai besoin d'une liste à puces. Et enfin, le ton. Reste professionnel, mais avec une touche créative. Avec ces 4 éléments, une simple demande devient une instruction ultra précise. Et la différence de résultat, elle est flagrante. D'un côté, on demande vaguement « résume l'article » et on aura une réponse vague. De l'autre, on applique nos 4 piliers. On précise la cible, le format, le ton, et là, on obtient une synthèse percutante qu'on peut utiliser immédiatement. La spécificité, ce n'est pas une option, c'est la clé du succès. Bon, maintenant, voyons ce que ça donne en vrai, dans les applications qu'on utilise tous les jours. C'est là qu'on voit vraiment le gain de temps. La gestion des emails, ça peut être un cauchemar. Là, en quelques secondes, Copilot peut prendre une longue transcription de réunion et la transformer en un email d'action clair et net. Le temps gagné est énorme et on n'oublie plus rien. Créer une présentation à partir d'un document Word, c'est typiquement le genre de tâche qui prend des heures. Avec le bon prompt, Copilot extrait la structure et le contenu pour nous monter une première version. Un travail de plusieurs heures est plié en quelques minutes. Ça laisse du temps pour peaufiner le message. Qui n'est jamais sorti d'une réunion en se demandant « au fait, on a décidé quoi ?» Copilot peut analyser la discussion et nous sortir non seulement les décisions, mais aussi les arguments pour et contre, le tout dans un tableau hyper clair. Les réunions deviennent tout de suite beaucoup plus efficaces. Ok, on a vu les applications du quotidien. Maintenant, prenons un peu de recul pour regarder les grandes questions stratégiques que tout ça soulève pour une entreprise. C'est le genre de questions que tous les dirigeants se posent en ce moment. Est-ce qu'on utilise des outils sur étagère ou est-ce qu'on développe nos propres modèles ? Est-ce qu'on mise sur l'open source ou sur des systèmes fermés ? Les réponses à ces questions vont définir le niveau de contrôle, de sécurité et l'avantage concurrentiel de demain.
Et voilà tout le dilemme. D'un côté, il y a la facilité et la puissance des outils qui existent déjà. Et de l'autre, il y a l'impératif absolu de protéger ses données et sa propriété intellectuelle. C'est un équilibre délicat à trouver. Et si on pense que c'est un débat pour plus tard, ces chiffres du MIT nous ramènent vite à la réalité. L'IA, ce n'est plus une technologie du futur. C'est déjà un élément central dans des fonctions aussi critiques que l'informatique ou la finance. La vague n'est pas en train d'arriver, on est déjà en plein dedans. Évidemment, un tel pouvoir implique de grandes responsabilités. Il faut garder ça en tête, l'IA est un copilote exceptionnel, mais c'est nous qui restons le pilote. Ça veut dire qu'il faut toujours vérifier les informations, protéger les données et s'assurer que l'on utilise ces outils de façon juste et transparente. Cette citation, elle résume tout. On vit un moment charnière, comme à l'époque de l'arrivée du PC ou d'Internet. Maîtriser l'IA, ce n'est plus juste une compétence en plus. C'est en train de devenir un levier fondamental pour réussir. Alors la question, ce n'est plus « est-ce qu'on doit y aller ?», mais plutôt « est-on prêt à prendre les commandes de notre propre transformation ?»